Bonjour à toutes et tous. Juste donc pour présenter Orange Business Service, qui est la partie entreprise donc, du groupe Orange. Pour situer la relation client dans le groupe Orange, il y a actuellement 22 000 conseillers en contact avec les clients Orange, donc peut-être partie. Nous allons bientôt, dans le domaine grand public, passer à 35 000 conseillers, grand public et entreprise. Donc 35 000 conseillers en contact journalier avec les clients. Utilisateurs, ce qui représentera bientôt un quart des salariés, et puis avec les départs à la retraite, et puis la réorganisation de l'entreprise, peut-être bientôt 40% des salariés qui seront en contact direct avec les clients. Voilà. Donc je voulais vous faire part d'un certain nombre d'informations, et en particulier du sens de notre collaboration, pourquoi on pense qu'un opérateur de service comme Orange doit travailler avec SAP, et qu'est-ce que ça apporte aux clients entreprises, lorsqu'il achète un assemblage de solutions. Au niveau de la relation client, quelques données. C'est une vieille histoire, donc les années 80, les premiers numéros qui permettent d'appeler avec un seul numéro en un endroit et d'offrir l'appel, les fameux numéros verts qui ont fait le succès de la relation client téléphonique il y a une vingtaine d'années. Donc 200 000 téléconseillers, non, pas 200 000 téléconseillers, parce que ça ne va pas. Par contre, il y a bien 800 centres de contact entre les petits et les gros centres de contact, commençant les centres de contact de 10 personnes jusqu'à 1000. Et nous travaillons actuellement avec donc, des VPCistes, des transporteurs, des distributeurs, gaz, d'électricité, des banques, beaucoup, qui sont des gros utilisateurs de relations clients. Et le tout de plus en plus sur la techno IP, et on verra pourquoi en termes de convergence des canaux. Pour situer un petit peu l'innovation, qui est quand même une des marques de fabrique d'Orange, il y a donc actuellement 4200 chercheurs dans le monde. Nous sommes en contact chaque semaine avec un certain nombre de ces salariés, collègues du groupe. C'est d'ailleurs super intéressant de parler avec, la semaine dernière encore, avec des Indiens, qui nous disent, voilà, dans nos centres d'appel, par exemple en Inde actuellement, on a des centres d'appel qui croisent de 1000 positions par mois. Donc vous imaginez, 1000 positions de plus pour traiter des opérateurs mobiles qui se créent, comme Tata Indicom par exemple ou d'autres. Ou les collègues de San Francisco qui sont très très orientés sur les sites web et qu'est-ce qu'on peut faire sur les sites web et comment collecter de l'information sur les sites web. Mais aussi donc, sur Boston, il y a beaucoup de travail sur l'analyse sémantique du contenu. Quand vous appelez un centre d'appel ou quand vous envoyez un mail, qu'est-ce que vous dites, les mots que vous prononcez, les insultes, les compliments. Donc toute cette analyse de ce que dit le client grand public face à son entreprise. Donc il y a beaucoup d'analyses sémantiques qui sont faites par Boston qui sont très intéressantes. Et puis donc tout un travail sur les brevets, parce que voilà, cette propriété industrielle a de la valeur pour le groupe et pour les utilisateurs. Alors rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va parler de nos clients grand public, parce que je pense que notre conviction chez Orange Business Service, c'est que le marché est mené non pas par les entreprises, quoi qu'on en dise aujourd'hui dans la salle, mais par les clients grand public. C'est eux qui sont à la source du changement et de l'innovation, en particulier dans leur comportement. Tout d'abord, ils en veulent toujours plus de contact, toujours plus, le matin, le soir, le dimanche matin, alors qu'on n'aimerait pas on n'est pas organisé pour bien être le dimanche matin, la nuit, en décalage horaire, du fixe, du mobile, donc une demande croissante de contact. Quand on fait le cumul des appels téléphoniques, des mails, des connexions sur le web, on a une croissance continue de ces volumes. Une attente de réactivité, quand on mesure à quel moment on demande à un superviseur, quel indicateur de surchauffe. On est passé donc des délais de surchauffe à 20 minutes, je tolère d'attendre 20-25 minutes, un mail auquel on ne répond pas, une question on est descendu, on est sur les 10 minutes, et maintenant sur certains centres d'appel grands comptes de banque, au bout de 4-5 minutes, non seulement on veut avoir le conseiller, mais on veut voir sa réponse. Et puis si on ne l'a pas, on commence à vouloir parler au superviseur, parce qu'on sait qu'on a du pouvoir en tant que client grand public. Donc voilà, une croissance de la pression. Troisième grand phénomène, le forfait. Alors ça a été inclus, ça a été mis en place chez les opérateurs, dans les banques, dans la grande distribution, donc qui introduit, et puis surtout dans le tourisme, qui était un des précurseurs sur le sujet, la notion de all inclusive. Voilà, je paye quelque chose, puis débrouillez-vous pour que ça rentre dans l'enveloppe que je vous ai donnée. Que la relation client rentre dedans, que le système d'information SAP dont vous avez besoin soit là-dedans, que les relances, si vous avez besoin d'en faire, soient là-dedans. Débrouillez-vous, moi j'ai payé une fois, débrouillez-vous avec ça. Donc cet effet d'all inclusive, il est très important, très structurant et très attendu des clients grand public. Quatrième phénomène, le paiement à l'acte. Les clients, de plus en plus, nous disent moi je en même temps, alors c'est un peu contradictoire avec le forfait quelque part, mais je veux payer à l'acte et seulement pour la valeur perçue.
C'est pas vous m'avez renseigné, ça c'est la moindre des choses de me renseigner, mais vous m'avez renseigné comme je voulais, à l'heure que je voulais, un dimanche à 2 heures du matin, et vous m'avez répondu par mail, par téléphone ou sur le site web comme je le voulais moi. Et ça a de la valeur. Le reste, ça n'a pas de valeur. Évidemment, tous nos systèmes d'information ne sont pas construits pour faire ça. L'individualisation, ce qu'on a tous dans la poche, donc que j'ai bien vérifié ce matin de prendre avant de partir, hein, mon mobile, voilà, comme on l'appelle le doudou des adultes, permet beaucoup de choses, bien sûr d'appeler et d'être appelé. Dans quelques mois, il permettra le paiement direct, hein, le paiement à une carte en passage en caisse, avec un code barre que vous allez recevoir, un code barre donc, envoyé par LVMH ou un code barre envoyé par un distributeur, qui vous permet de lire ça en passage en caisse, donc l'argent dans votre poche, hein, qui est quand même quelque chose qui est assez puissant. L'individu identifiable, c'est aussi le fait que, contrairement au téléphone fixe à la maison, vous n'avez plus une famille, vous avez un particulier, une personne particulière, un enfant, une personne âgée. Et donc cette notion d'individu est beaucoup plus forte qu'il y a une dizaine d'années. C'est un individu identifiable, donc c'est une ligne SAP, hein, et plus une famille SAP. La personnalisation, très important, c'est-à-dire appartenir à une communauté. Et j'existe en tant que tel, je suis reconnu, en même temps j'appartiens à une communauté. Et donc des clients qui sont à la fois informés. Faites le test, d'ailleurs, tapez le nom de votre marque sur Google en sortant de la réunion. Regardez les mots qui sont prononcés, les qualificatifs, les compliments, les défauts, hein, ce qu'on dit de vous en ce moment. Donc ils sont informés, ils parlent de vous sur les blogs. Ils sont opportunistes, c'est-à-dire nous on le vit très bien en tant qu'opérateur depuis longtemps. Donc c'est je peux changer, il n'y a rien qui m'empêche. Et puis si j'ai envie de m'en aller dans un mois, je m'en vais. Et puis, deux derniers points, quelque chose que nous demandent beaucoup les clients, et que demandent les clients entreprises, c'est la notion de « c'est moi qui choisis mon canal ». Il est beau votre site web, il est superbe, il y a tous les produits, voilà. Mais moi je m'en fiche, je veux du vocal. Parce que c'est moi en tant que particulier, j'ai pas un PC sous la main, ce qui m'importe c'est de vous appeler sur le téléphone. Ou l'inverse, vous avez un super centre d'appel en place, une gestion de projet formidable, mais moi, bon, je suis quand même à l'étranger, donc déjà c'est plus compliqué. Le web me convient très bien. Donc tout ce que vous pourriez me dire au téléphone, mettez-le moi sur le web. C'est facile à dire, hein. Pour le client grand public, c'est autre chose à faire pour l'entreprise. Et puis le nomadisme. Donc ça, on l'a tous vécu. Et donc Georges Chetoshin en parlait quand il arrivait à l'aéroport le matin. On n'est pas pareil quand on est en déplacement. On est quand même un peu plus faible. On n'a pas tous les moyens à notre disposition. Donc il y a un enjeu important et toute la logique SAP CRM, je pense, doit être ancrée sur ça. Cette notion de nomadisme, quand je suis en déplacement, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Des trucs bêtes, mes mots de passe. On a tous là 25 mots de passe, bancaire, portail d'accès, et ainsi de suite. Ces 20 mots de passe, comment on fait pour les avoir en permanence dans ces déplacements sous la main? Alors, on a l'effet post-it, on a le portefeuille plein de papier, on a l'Outlook plus ou moins bien rempli. Bon, tout ça, c'est des indicateurs de nomadisme pas encore très bien fabriqués. Voilà. Et derrière tout ça, il y a évidemment du système d'information. Donc des changements comportementaux très rapides. Et actuellement, avec San Francisco, on travaille sur la cible des 12-17 ans. Et on voit des manières de se comporter vis-à-vis des entreprises complètement différentes. Alors, à quoi ça aboutit en synthèse? À gauche du transparent, les clients grand public dont on vient de parler. Et puis à droite, les entreprises, qui elles n'ont pas du tout... on partage en partie les problématiques, mais en ont d'autres. ROI, Customer Intelligence, ces fameuses bases, la cohérence multicanale, la fidélisation, le management d'offres complexes, tout ce qui est conformité réglementaire, c'est particulièrement important dans le domaine des banques par exemple, la loi BAL 2 et autres, et puis la globalisation, c'est-à-dire que c'est bien beau mais il faut offrir tout ça dans le monde, et là on voit les campagnes sur l'Italie, sur la France, les contextes sont quand même différents, mais le client, il a quand même son image d'LVMH quel que soit le pays, donc globalisation. Et les entreprises sont au milieu des deux, elles sont dans l'entonnoir là, au milieu, entre le marteau et l'enclume on pourrait dire aussi. C'est-à-dire entre le client grand public qui demande des choses et l'entreprise qui a ses règles du jeu. Donc le but du jeu, ça va être que l'entonnoir se passe bien, c'est-à-dire que la convergence entre les besoins grand public et les besoins d'entreprise soit réussie. Alors pour rentrer maintenant pour préciser, on a essayé avec SAP de donner 3 angles d'accroche. Le premier c'est le sortant. Alors est-ce que c'est un nouvel Eldorado de la relation client? Qu'est-ce que c'est le sortant? C'est tout ce qu'on appelle le proactif. Donc, dans ce qu'on constate en tant qu'utilisateur fort du proactif, puis on travaille avec les entreprises, c'est 80% de la réussite d'une campagne proactive vient de la capitalisation des données. Ce n'est pas l'achat du fichier qui compte.
c'est pas trop le moment où on va le mettre en place, ou le moment de l'année, juste avant les fêtes, juste après les fêtes, au moment de la date anniversaire. Non, non, c'est pas là la réussite. La réussite, elle est qu'au moment où on a raccroché, où le téléconseiller a raccroché, où la campagne SMS s'est arrêtée, où la campagne mail s'est arrêtée, qu'est-ce qu'on a collecté comme info? Et où est-ce qu'on la met? Il est là, et quand on voit les taux de transformation selon la qualité d'enregistrement des données, tout se fait là en fait. On peut avoir acheté un très bon fichier, si on l'a mal travaillé et si on ne sait pas capitaliser derrière le retour d'infos, on est mal barré. Or, le temps qu'on y met aujourd'hui dans les campagnes, c'est en amont, c'est rarement en aval. On se dit, ouais, on a fait nos 4% de taux de transformation et taux d'ouverture du mail, ouais, super, on a réussi notre campagne. Non, non, c'est qu'est-ce qu'on a acquis comme information lors de cette campagne. Alors, c'est particulièrement vital sur toutes les campagnes téléphoniques. On a tous été appelés par des cuisinistes ou par des gens qui vendent des porte-fenêtres. On leur dit des choses, ou par un opérateur télécom, et bientôt par GDF. On leur dit des choses, nous, en particulier à nos entreprises qui nous appellent. On leur dit non, appelez-moi plutôt le matin. Non, là c'est le moment, je suis en train de donner à manger aux enfants, c'est pas le moment. Dans une demi-heure, oui, je serai dispo, pas de problème. Envoyez-moi une doc d'abord par mail, je les lirai. Et puis il y a le téléconseiller qui dit non, dans mon script d'appel, on m'a dit on n'envoie rien, on appelle. Bon, donc il y a des contradictions comme ça. Or, le client il parle. Donc au moment où il va dire ça, il y a la première solution, post-it. Voilà, puis après, il y a le superviseur qui passe derrière. Oh, c'est quoi ça? Nettoie-moi ton bureau. Ou il y a des solutions plus industrielles. Et on croit beaucoup aux solutions industrielles parce que les clients en ont marre de rappeler et de répéter. Les clients répètent beaucoup. Vous voyez le nombre de fois où vous avez répété votre nom, votre prénom, votre adresse, votre code postal en un mois, là, dans le mois qui s'est écoulé, le nombre de fois où vous avez répété ça. Il y a des solutions techno et SI qui permettent de faire autrement. Et puis, la base de données, c'est le futur qu'on prépare. Tout ce qu'on a collecté une fois, c'est des questions qu'on ne reposera pas aux clients la fois d'après. Donc c'est pas trop... Les campagnes aujourd'hui de marketing direct, elles sont quand même conçues à 1 mois, 2 mois. Nous, on pense qu'avec SAP, on est persuadé que c'est les campagnes du futur qu'il faut préparer, pas la campagne actuelle. Ce qui veut dire qu'on ne construit pas la campagne de la même manière. Et dernier point, le sondage de satisfaction, qui est un moyen d'obtenir une connaissance client. Donc depuis maintenant 3 mois, quand vous appelez le 1014 d'Orange, donc vous appelez, vous raccrochez, ça c'est bien ou mal passé, vous recevez, donc on fait maintenant chaque semaine, vous recevez une campagne, vous recevez un mail qui vous dit coucou, bon c'est pas tout à fait coucou mais pas loin, vous venez d'appeler Orange, avez-vous été satisfait ou pas? Veuillez nous faire part de votre satisfaction en appelant tel numéro. C'est un numéro vert, hein. Et donc on a 25% des clients qui avaient appelé le centre d'appel d'Orange qui rappellent. On a été très contents. Et sur ces 25% qui rappellent, on a 67% qui restent jusqu'au bout du sondage. C'est un sondage vocal où il y a 4 questions ou 8 questions, il y a 2 modules. Et les clients disent, bah ouais, le téléconseiller, bon, sympa, sans plus. Ou non, j'ai pas entendu, avec son accent, j'ai rien compris, ou il parlait trop vite, ou trop lentement. Ou il m'a renseigné comme je voulais. Enfin, 4 questions très structurées. Et donc, toutes ces informations, qui sont informatiques, hein, sont remontées au directeur marketing ou au chef de produit, qui peut en temps réel dire, voilà, ma Livebox, là, en ce moment, le problème de la Livebox en ce moment, c'est mon câble, ou c'est le raccordement électrique, et bon, il faut que je revoie ma doc. Voilà, donc le sortant, pour que ce soit un Eldorado, le critère de succès, c'est la capitalisation des données. Donc c'est presque le plus gros temps qu'il faut y passer sur la capitalisation des données. L'international, alors là, deuxième grosse problématique, donc là il y a des connaisseurs dans la salle. Bon, c'est bien sûr, un des points clés, c'est l'hétérogénéité des bases de données. Chacun fait sa base dans son coin, avec la meilleure conscience professionnelle possible, avec son contexte local et ses clients. Et c'est la course à l'identifiant unique. Alors, il y en a plein d'identifiants uniques. Il y a le mail, qui peut être un bon identifiant unique. Il y a le numéro mobile. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont en train de s'organiser pour que le numéro de téléphone du mobile qu'on a dans la poche et qu'on va garder dans le temps avec la portabilité soit l'identifiant unique. Bon, il y a le code sécu. Bon, le code sécu à l'international, c'est quand même pas... ça marche pas. Voilà, donc il y a toujours cette recherche et nous on pense qu'effectivement le contact, c'est-à-dire soit l'appel téléphonique, soit le mail, peut être un bon identifiant unique. Et puis ensuite, il faut arriver à reconstituer tout ça. Donc là, c'est le savoir-faire de SAP en particulier, à travers la connaissance client. Et enfin, l'objectif, est-ce que c'est la transparence finalement ou est-ce que c'est la capitalisation? Le client, à la rigueur, si on n'est pas parfait et s'il a 3 identifiants dans 3 bases, mais que le téléconseiller qu'il a en ligne ou le site web qu'il a en ligne le sait, c'est moins grave. Ce qu'un client n'aime pas, c'est dire je suis déclaré comme ça dans votre base France, j'ai été en Espagne, j'ai été déclaré autrement, quand j'ai appelé Air France ou quand je suis passé chez Orange, et puis dans une 3e base, vous m'avez encore appelé autrement. Donc j'ai 3 identités. Ça, non, ça je veux pas. Ou alors, si vous le savez, vous, entreprise, débrouillez-vous pour me reconstituer en une fois. Arrêtez de me découper en tranches.
c'est très important en termes de gestion de base de données. Et puis dernier point, le client est multifacette. Sachez qu'il y a 2 milliards de postes téléphoniques dans le monde. C'est une croissance très régulière du nombre de postes téléphoniques, donc fixes ou mobiles. Hein. Dans les pays en voie de développement, c'est beaucoup du mobile parce que ça coûte moins cher que de creuser sous terre et d'installer les lignes. On a en moyenne dans le monde, pour les gens équipés d'Internet, 2,5 adresses mail par personne. Vous-même, tous dans la salle, vous en avez au moins une qui est votre numéro de mobile suivi de votre nom d'opérateur. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Votre numéro de mobile 06 @orange.fr ou @sfr ou @bouygues. Et elle a été créée par défaut quand vous avez pris votre abonnement, et elle existe. Voilà, donc il y a déjà une. Vous avez bien sûr votre adresse perso familiale, et 2, et puis l'adresse de bureau. Bon, déjà, un grand classique, quand vous êtes salarié, vous en avez 3. Et puis vous en avez plein d'autres, hein, votre adresse Hotmail, Google, et ainsi de suite. Donc cette prolifération d'adresses mail, c'est à la fois une chance et en même temps une difficulté. Et enfin, quand on regarde le volume de flux mail qui se travaille dans le monde, les sollicitations mail ont triplé depuis 3 ans. Et notre conviction, c'est que quand, en tant qu'entreprise, vous passez le cap des 500 mails par jour, Outlook ou Lotus n'est pas la bonne solution. Il faut changer, il faut prendre des outils industriels, donc des outils de gestion, enfin d'adressage de mails automatiques, de superviseur, comment je passe le mail à mon superviseur, qui va me dire d'accord, je te débloque la remise ou je te la débloque pas, d'archivage, parce que les clients, 2 ans après, ils disent bah, évidemment, je vous ai envoyé ça il y a 6 mois, non, peut-être un peu plus, 10 mois, 2 ans, ils ne savent plus trop. Mais ils nous l'ont dit. Donc, dans un mail. Puis ils ont pris le temps quand même d'ouvrir leur PC, d'écrire et d'envoyer quelque chose. Bon, la moindre des choses, c'est qu'on stocke. Mais ça ne stocke pas dans une boîte de téléconseillers, hein, sur le téléconseiller avec le turnover, et ainsi de suite. Donc, en parallèle du travail téléphone qui était très brièvement présenté, on pense qu'il y a un gros travail sur effectivement ces volumes de mails qui ne font que croître, hein, et qui sont aussi le reflet de quelque chose de très intéressant. Hein. C'est-à-dire que les clients vont sur le site web, ils regardent, et ils vous posent la question. Vous pourriez dire, j'en ai rien à faire, je me bats. Non, non. Ils interagissent avec la marque. Combien de SI sous les yeux? Il en a un, il en a 4. S'il en a 4, comment ont été faits les ponts entre les vieux systèmes, les moyens systèmes et les futurs systèmes? Et donc, c'est comment toutes ces données sur le téléconseiller se déversent. Donc, bien sûr, le vrai enjeu, c'est le maintien de la vie dans la base du client. Et chaque contact est une occasion de rafraîchissement. Donc posez-vous la question, là par exemple, après la réunion d'aujourd'hui, si vous rencontrez un utilisateur SAP, comment vous allez, si vous êtes salarié d'SAP par exemple, en rentrant au bureau, enrichir ce que vous avez entendu aujourd'hui, de la connaissance que vous avez acquis aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'entreprise est organisée pour le faire ou pas? Et comment le faire concrètement? Donc ça c'est plus des modes opératoires, hein. C'est pas de la grande théorie marketing, c'est que des modes opératoires. Donc ce que nous proposons au marché en ce moment, c'est justement ce couplage entre du contact, téléphone, mail, web, SMS, en plein boom, donc un contact, c'est-à-dire une relation entre un particulier et une entreprise, et à l'autre bout, un système intégré et intelligent de gestion de ces données. Et notre credo avec SAP, c'est qu'il faut les deux. Il faut une base et un système informatique, un système de relations clients bien pensé, mais enrichi de flux qui ont été bien pensés. Voilà, alors on a, en termes d'innovation, beaucoup de choses en ce moment en cours de déploiement. Le détecteur d'émotions, puisque Georges Chetouchi me parlait d'émotions, c'est-à-dire la capacité sur un site, enfin, quand vous appelez un centre, de détecter l'émotion de la personne et l'envoyer sur un superviseur avant qu'il y ait un clash. C'est des choses qui vont avoir un impact sur la base de données, bien sûr, derrière. La gestion automatique des compétences par mail, qui a la compétence sur tel sujet à tel moment. C'est-à-dire la capacité d'aller chercher un salarié qui n'est pas en centre d'appel. D'ailleurs, vous-même, dans la salle, votre téléphone pourrait sonner dans une demi-heure, parce qu'il y a un client, parce que le SI de votre entreprise a pensé que c'était vous qui aviez la réponse. Donc il va vous adresser sur votre téléphone mobile la question. Et vous allez devenir téléconseiller ponctuel pour répondre au client. Ça va jusque-là. Et puis le tout en environnement mondial, puisque j'ai vu la liste des présents aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont une vocation mondiale. Donc à chaque fois, il faut se dire, d'accord, mais pour un Indien de 18 ans, quand même un tiers de la population, pour un Indien de 18 ans, ce que je viens de dire là, c'est vrai ou c'est déconnant? Pour un Suédois de plus de 65 ans, avec une population vieillissante, c'est vrai ou c'est déconnant? Pour un Français du Berry ou pour un Parisien, c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Voilà, donc avec cette notion géographique qui est très importante. Voilà, donc ce que je voulais juste illustrer, c'est donc en résumé, un comportement grand public qui accélère beaucoup, avec des flux d'informations qui accélèrent beaucoup. Et donc, ce qui était un plus
ce SI relation client, pour faire de la vente, c'est plus un plus. Hein. C'est la base de l'entreprise. Si on n'en a pas, on se casse la gueule. Hein. Et on l'a vécu, nous, lors d'implantation de filiales où on a mis 15 jours, 3 semaines à installer le SI relation client au cœur du truc. Ça a été la cata. Donc c'est pas un plus, c'est au cœur de la relation client. Voilà. Merci à tous de votre attention.